Alors, écoute. C'est beau, hein. Ça, c'est... Donc dès que Seine-Cirque est terminé, en effet, ça peut démarrer là jusqu'à 18h30 presque, mais après il y a Garde-Fou. Et à 19h30, c'est-à-dire après Garde-Fou, ça revient ici. Il y a Canard Cosmique, ça rentre ceux qui sont là, et autrement c'est Crash Clown qui peuvent se passer en même temps. Est-ce que tu penses, Yannick, que tu peux aussi faire ton numéro avec tes talons sur cette petite scène là-bas ? Je vais aller chercher les vrais rideaux rouges de cette structure que vous réalisiez. Ce que c'est. Mais de toute façon, on va voir ça justement. On peut le décaler, je pense. 42 mètres carrés, d'accord, 6, 7, mais alors c'est quoi 6 en profondeur, 7 en profondeur ou en largeur? Si tu peux. En fait, il m'aurait fallu une petite ficelle. Merci. Celui-ci, voilà, Un flou, fais juste. Annick, vous avez vu, si vous croisez Annick, vous pouvez lui dire de venir. Pardon, excusez-moi, s'il vous plaît. Après, il faut qu'on mette où le dauphin. Voilà, c'est bien, encore, respire. C'est bien, voilà. Super. Descends. Ouais, attends, je vais t'aider. Je veux bien que tu tiennes le banc, ouais. Excusez-moi, mon petit bébé. Allez, hop. Une petite sieste. Programme court. Voilà. Là, t'es bien, là. Tu vas être rincé. Voilà. Papa, tu les as enlevés, non? Les trucs déviés. So the rain is falling down my head, down my I quit my head. Quit my head. C'est pour le maquillage. C'est pour faire des... C'est quoi, toi, déjà? Tu peux essayer de la prendre, Charlie, parce que moi, j'arrive pas. La compagnie Viscomica a été créée en 98, enfin on a vraiment commencé en 99, d'où les 20 ans cette année. C'est une compagnie art du clown, art du cirque, mais plus précisément art du clown. J'arrivais de plusieurs années et de cirque et de cabaret. Et en arrivant, je suis partie avec le collectif Bretagne Go HD en 98, l'été 98. J'étais juste de passage, je devais repartir aux États-Unis. Et le collectif Bretagne Go HD organisait un voyage après-guerre pour recréer un festival en Bosnie qui existait avant-guerre. Et c'était une forme de voyage, évidemment bénévole, une mission, un bus rempli d'artistes, de gens du sport, musiciens, comédiens. Et voilà, et j'étais clown, là, moi. Et personne ne me connaissait. C'est vraiment un hasard que j'ai rencontré ce collectif et qui restait une place dans ce bus. Et c'est très drôle, dans ce voyage, j'ai rencontré beaucoup d'artistes bretons. Il a fallu que j'aille en Bosnie pour rencontrer des artistes bretons via ce voyage-là. Au retour, on a commencé à se rencontrer après, des musiciens et tout. Et moi, à expliquer l'envie de créer ma compagnie là et vraiment de faire des projets tels que des cabarets. Et en 99, on a lancé un stage pendant 2-3 semaines avec des artistes de France, de Bretagne, mais aussi de l'étranger. Américains, Allemagne, en gros les gens que moi je connaissais là, ailleurs.
Et dans l'histoire, je me suis dit, purée, mais on peut, mon idée de cette association, c'est aussi, pourquoi pas faire voyager les gens d'ici, justement, en invitant des gens d'ailleurs. Et pouvoir permettre aux jeunes, aux gamins, des enfants du coin, aussi de pouvoir avoir le droit à ces pratiques. Je peux. T'as pas peur? Je fais un vite fait, hein. Ouais. Alors attention. Donc après l'association Vis Comica, on a fait plusieurs spectacles, on a des spectacles, on était 14, des spectacles, on est 2. Voilà, ça a été, on a, je pense, à notre actif une dizaine de créations depuis 20 ans. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont venus se former parce que j'ai toujours aimé transmettre, qui se sont formés et qui ont créé leur propre compagnie ou qui sont des artistes qui tournent maintenant. Voilà, il y a beaucoup de bébés. T'entends bien là? Ouais. Là tu m'entends toujours? Ouais. Ok, là tu m'entends? Ok. On va pouvoir y aller alors. Ah, c'est ma respiration. La partie de campagne cette année avait une saveur particulière pour plusieurs raisons. Celle que il y avait une dizaine de compagnies qui se sont produites sur la journée, compagnies et groupes de musique. Tous ces gens qui se sont produits dans la journée ont un lien avec la compagnie Vis Comica d'un jour ou de toujours. Dans l'échelle. Et puis il y avait aussi tous ces gens qui viennent travailler, qui viennent faire du laboratoire, de la recherche de clowns ensemble, qui du coup ont pu se produire. Et puis il y avait cette saveur toute particulière qui du coup me renvoyait vraiment à la création de ma compagnie, c'est-à-dire la venue de scènes cirque du Sénégal, avec qui je travaille avec Clowns sans frontières, et d'avoir pu les faire venir là et de pouvoir faire venir Émilie Georget qui travaille à Clowns sans frontières et le collectif Clown d'ailleurs est d'ici pour un meeting. Et ce qui a permis que ce ne soit pas moi qui parle de ce qu'on fait à l'extérieur, mais que ce soit d'autres gens, ça concrétisait, ça appuyait le travail en fourmi, parce que les gens voient bien qu'il y a toujours au bas chemin des voitures, du monde, des gens de différentes couleurs et tout, mais on ne sait pas ce qui s'y passe. Ça a ouvert de nouveau aux voisins pour dire « n'ayez pas peur ». C'est mon t-shirt. Il est beau, hein? Clowns sans frontières a rencontré Nathalie il y a quelques années déjà. Nathalie s'était intéressée à la dimension sociale et humanitaire que Clowns sans frontières donne à la pratique du clown. Donc elle s'était rapprochée de l'association et puis on a pensé à elle pour partir comme bénévole responsable artistique sur une mission au Sénégal. Elle et d'autres artistes français sont partis pendant 3 semaines travailler avec des artistes sénégalais sur place pour construire un spectacle adapté aux enfants en wolof, donc adapté aussi au contexte culturel sénégalais. Et un clown avec un nez rouge, moi, femme, je suis un espèce de truc pour eux. Je suis quelque chose de bizarre. Hein, et c'est intéressant parce que du coup, le clown nous permet aussi d'avoir un autre rapport. Parce qu'il n'y a pas de, comment dire, voilà, c'est pas l'homme, la femme, c'est le clown, c'est autre chose.
J'adore les cadeaux. Excellent. Oh. On m'en fallait pas. Oh, il y en a deux. Oh, c'est trop sympa. Oh, c'est mignon. Et la partie de campagne, elle a eu toutes les couleurs. En plus, on avait invité des jeunes mineurs isolés justement aussi du département pour aussi leur offrir, au même titre que moi je vais au Sénégal, pourquoi je n'offrirais pas à ces jeunes une journée d'insouciance et de fête et de joie. Cirque, c'est la première compagnie de cirque du Sénégal, donc c'est déjà quelque chose d'assez novateur et c'est un projet qui est courageux parce qu'ils ont créé ça il y a 10 ans à bout de bras, sans moyens, sans forcément de formation non plus. Ils ont appris un peu tout seuls. À Dakar, ils sont une trentaine et là avec nous cet été, ils sont 6. Il y a des filles aussi, comme les filles souvent là-bas, ils vont à l'école ou bien ils restent à la maison, les parents ne les laissent pas trop faire le cirque. On a quelques cas comme ça, qui se battent avec leur famille pour pouvoir réaliser leurs rêves. Ouais. Les activités qu'on fait, c'est des entraînements, des créations de spectacles, des formations sur action citoyenne. Et on utilise le cirque comme outil de base pour les aider à atteindre leur but. Ce n'est pas une nouvelle famille, mais là où une famille de cœur, quoi. Là où tu te sens bien. Il y en a qui passent leur journée de 8h jusqu'à 19h, ils ne veulent pas rentrer dans leur maison parce qu'ils se sentent bien avec les autres, tout ça. Oui, parce que chaque personne que tu vois dans ce cirque, il a une histoire. Quand tu écoutes son histoire, tu te dis, ouais, cette histoire-là est pire que l'autre. Voilà. Yes! Avec le cirque, ça m'a permis de trouver ma place. Et ce n'est pas des paroles en l'air, c'est vraiment des choses que je sens, quoi. Cet échange qu'on a pu avoir dimanche passé, avec le public qui s'est levé pour nous applaudir, là on s'est senti vraiment wow, comme Michael Jackson, quoi, ou bien plus. Parce qu'on n'a jamais eu ça, cet amour qu'on a vu devant nous. Voilà, c'était comme des étoiles devant nous, c'est waouh. Ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'espère que vous avez d'autres. Écoutez les enfants, c'est pas nous. Comme il y a 20 ans, le premier spectacle que j'ai créé, c'était inviter les gens d'ailleurs pour faire voyager les gens d'ici. Les gens d'ailleurs venaient de l'Europe, venaient des États-Unis. Le fait d'avoir pu inviter Modou et San Cirque, pour moi, ça a été le plus beau cadeau. Et dans le sens de me redonner de l'énergie et de continuer à y croire et continuer à travailler au quotidien pour que ce genre de moment puisse exister. Et vous là-haut, juste tu regardes ou tu participes un peu. Pourquoi tu m'envoies pas un signe ou un serrurier, je sais pas. Pourquoi je suis un humain comme les autres. Merci. La partie de campagne, c'est chouette, en tout cas de notre point de vue. Bah, c'est vrai que voilà, ça nous permet, pour cette pièce-là, qui est toute fraîche, parce qu'on va jouer la première là, ce soir, ça nous permet de la montrer à un public, sachant que bah, voilà, comme elle n'était pas montée, bah, moi j'ai appelé Nathalie pour lui parler de ça. Et elle m'a dit « Ok Banco, on y va ». C'est un peu cette confiance qui est portée, qui est une chance pour nous bah, voilà, de pouvoir commencer le travail en public et commencer la vie d'une pièce en fait, quoi. Mais... fais gaffe.
Ça fait quelques mois, enfin presque un an que je réfléchis à ce spectacle et là c'est les premières. Ouais. Mais c'est un clown que je travaille depuis longtemps. Bon là le nez il est nouveau, etc. J'ai travaillé un nez en cuir par un masquier qui a essayé d'humaniser un bec de canard, parce que c'était le thème. Mais sinon ça fait quand même une dizaine d'années que je travaille ce clown en divers duos, etc. Un personnage très, voilà, qui est pris de beauté et voilà, ça se passe pas toujours comme il veut. Ça va, monsieur? Non mais c'est dangereux, hein. Quand on a un spectacle dans sa tête et puis qu'on répète dans sa petite salle, dans son petit coin, et que là, on le donne vraiment au public, c'est le grand saut. Et ça, je sais que Nathalie, elle offre ça ici aussi. C'est une prise de risque pour elle, pour les artistes et pour le public aussi. Et tu savais, il dit il faut partager. C'est juste génial de réunir autant de spectacles et d'artistes qui viennent de partout et nous permettent en fait de pouvoir découvrir plein de styles d'art différents avec le théâtre, le chant, la musique, il y a même beaucoup de danse et tout et c'est vraiment chouette. Ah bah non mais là... Oh pardon. Ça fait quoi? Je connais un peu Nathalie, je ne pensais pas qu'elle faisait tout ce travail par rapport au Sénégal, par rapport à toutes les associations qu'elle côtoie. Et je trouve vraiment, je la découvre en fin de compte, puisque je ne connaissais pas, je connaissais que son métier de comédienne, pardon. Et tout ce qu'il y a autour, c'est impressionnant. Écarte les yeux, ouvre ta fenêtre et laisse le jour rentrer un peu. Tu fais ça bien, hein? J'ai jamais fait ça. C'est vrai? Ouais, on dirait que t'es professionnel de la retournement de saucisse. C'est vrai? Ouais. Oh, t'as sauvé une saucisse. C'est une journée où on voyage puisque j'ai été en Afrique en étant ici avec les acrobaties de groupe de Sénégal. Ben, j'étais vraiment émue. Hein. Je ne m'attendais pas à passer vraiment de bons moments comme ça, quoi. Bon, je venais parce que juste on m'a invité, mais je me sens bien et puis je pense que pour une prochaine fois, je suis prête pour revenir, quoi. Ce que je trouve très joli aussi, c'est l'empathie qui circule. Voilà, toute cette atmosphère de gens, de petits hauts qui font même pas une demi-jambe à des gens, des vieux comme moi et encore plus. Là, tout ce petit monde ensemble avec un sourire, avec des yeux qui s'allument, avec un émerveillement. Ouais. Voilà, pour moi, ça c'était cette journée. Puis le soleil qui était là aujourd'hui, pile poil, c'est pas un hasard. Je l'ai vu Nathalie faire des montagnes russes en disant j'en peux plus, j'arrête, je me sens pas assez aidée, faut que je cavale, on est à découvert, des moments de panique épouvantables et malgré tout toujours
niaque, cette force de dire on va y arriver. Et elle a de toujours remonter ces grandes descentes comme ça et d'arriver à faire que ce lieu vive. Et puis ensuite, elle fait évidemment, elle sème des petites graines. Et ça, c'est magnifique d'arriver à faire ça. Nathalie, elle aime les gens et elle a le clown en elle et elle insuffle une énergie. C'est un lieu où on sent qu'il y a une belle énergie et c'est ça que tu le ressens. Enfin, moi, je l'ai ressenti quoi, très fortement. C'est un peu comme quelque chose que j'aurais rêvé pendant longtemps et voilà. Et aujourd'hui, ça existe. Les rencontres, les énergies, les échanges, la chaleur, des relations et tout ça. Donc voilà. Ich weiß nicht. Was soll es bedeuten? C'est fini. J'espère que non, c'est pas fini. Non, c'est pas fini, non. Ben non. Je crois que ça va pas commencer encore complètement. Ouais, bah, ça continue. Ouais. Non. T'en penses quoi? T'en penses quoi, toi?